Donc ici, il y a un frère qui pose cette question-là. Il dit, Ma'alish Akhi, j'ai une question un peu déplacée. Est-ce qu'il est obligatoire de se raser les poils autour de l'anus ou les poils entre les fesses dans notre religion, ou bien est-ce que cela fait partie des sunan? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant de répondre à cette question, c'est que dans notre religion, lillahi alhamd, il n'y a pas de honte à poser des questions, même parfois elles peuvent relever de l'intime, mais tant que ces questions-là, elles sont posées avec pudeur, walillahi alhamd. Et que parmi les sunan aussi dans notre religion, nous avons des sunan qui sont liés au comportement. D'accord? Et nous avons des sunan qui sont liés à l'adoration, à l'ibada. Et nous avons des sunan qui sont liés à la saine nature, c'est-à-dire sunan al-fitra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, a dit que 5 choses font partie de la fitra, d'accord? Des saines natures. Et il a dit ôter les poils du bas du ventre, c'est-à-dire les raser, les poils pubiens, d'accord? Sha'rul ana. Ensuite, il nous a dit la circoncision, al-khitan, se tailler les moustaches, s'épiler les aisselles et se couper les ongles. Et les fuqaha, donc les jurisconsultes, ont divergé sur ce terme mentionné préalablement, al-ana. Al-ana, les poils du bas du ventre. Est-ce que les poils de l'anus font-ils partie de al-ana? Avant de répondre à cela, barakallahu fikoum, dans un premier temps, il est important de comprendre que dans notre religion, il existe 3 catégories de poils. Nous avons les poils qui sont interdits de raser, comme la barbe, d'accord? Et aussi les sourcils, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et aussi, il y a les poils qu'il faut raser, fortement recommandés, obligatoirement, comme les aisselles et les poils autour des parties intimes, d'accord? Et la 3e catégorie, les poils dont notre législation, notre charia, ne s'est pas exprimée dessus, comme les poils des bras et le poil des jambes. Et comme ceux qui sont mentionnés là, ceux qui sont autour de l'anus. Et chez les Hanafites, eux, pour eux, il est recommandé de se les raser. Et comme il a été mentionné dans Hashiyat bin Abidin et dans Hashiyat al-Tahawi. Et tout simplement pour eux, ils ont dit que les poils pubiens, sha'rul ana, font partie des poils de l'anus. D'accord? Et d'autres, 3e catégorie, on dit que cela n'est pas autorisé. Comme Ibn al-Arabi, l'imam Shawkani, qui ont dit qu'aucune preuve a été mentionnée et que cela ne fait pas partie des actes ni des compagnons ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela n'a pas été recommandé. Mais il existe une règle en fait qui dit le fait qu'une chose ne soit pas recommandée n'implique pas qu'elle n'est pas permise. Inna nafi al-istihbab la yadullu ala nafi al-ibaha. Et le 3e avis, qui est le plus fort, wallahu a'lam, qui a été choisi parmi les Hanabila, parmi les Malikites et parmi les Shafi'ites, on dit que le fait de se raser les poils autour de l'anus, cela fait partie de la permission. C'est-à-dire que cela est permis, cela est mubah, ni obligatoire, ni recommandé. D'accord? Et dans Thamar al-Dani, donc Sharh Risala ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dans le madhab malikite, Al-Azhari, il mentionne ceci. Il dit وَلَا بَسْ بِحِلَاقَ غَيْرِ عَانَةٍ مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ كَالشَّعْرِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالشَّعْرِ حَلْقَةِ الدُّبُورِ. Donc, pas de mal à se raser les poils autour de l'anus et les poils sur les bras et sur les jambes. Et cet avis-là, Imam Shafi'i l'a choisi aussi. Et il a dit pour lui, il n'existe aucune preuve sur l'aspect, lui il a dit recommandé de cette pratique. Donc cela prouve que cela est une permission. Et il dit qu'en revanche, que s'il y a une nécessité ou bien la personne se fait cela par hygiène, d'accord? Donc cela devient mendoub, d'accord? Cela devient une chose appréciable, d'accord? Et non pas une chose masnouna, recommandée. Donc ici une légère différence entre mendoub, d'accord? Donc ce qui est apprécié, et que ce jugement n'est pas basé sur un hadith ou sur une preuve, d'accord? C'est tout simplement par réflexion ou bien par ijtihad, alors que mansoun, d'accord, mustahab, celui-là il est recommandé et on est obligé d'avoir un hadith là-dessus. Donc voilà, juste cette légère différence. Donc voilà, pour clore ce sujet-là, cela est permis, si cela est fait par nécessité, par hygiène, walillahi alhamd, voilà. Barakallahu fikum.